Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des méchants de films d'horreur les plus forts physiquement. Sally, I hear something. Stop! Stop! You're dead! And you're taking me with you! Pour cette liste, nous allons classer les icônes de l'horreur qui ne sont pas seulement forts dans le domaine de l'épouvante, mais qui nous impressionnent constamment par leur force brute. Les hybrides horreurs de science-fiction seront également pris en compte. Je sais bien qu'il y a beaucoup de choix possibles et qu'on pourrait faire un top 20 ou un top 50, mais franchement, qui a le temps pour ça? Dites-moi celui qui vous effraie le plus physiquement dans les commentaires. Numéro 10. Les xénomorphes de la franchise Alien. La machine à tuer parfaite. Les xénomorphes sont une espèce extraterrestre, à l'origine si compliquée qu'en 6 films, 8 si vous comptez les aliens contre les prédateurs, on ne sait toujours pas vraiment d'où ils viennent. Mais bon, ils combinent des capacités offensives et défensives impressionnantes, de leur sang acide et leurs attaques incessantes jusqu'à leur impressionnante force physique. Sans même parler de leur queue incroyablement dangereuse et de leur incroyable rapidité. Non mais regardez-le, on le sait qu'il va briser la porte. Un xénomorphe, c'est déjà trop, et si vous devez en plus vous occuper de ses petits amis, game over, man! En 9e position, Pumpkinhead de la franchise du même nom. Le légendaire Stan Winston est responsable de bien des méchants mémorables au cinéma, comme vous pouvez le voir en ce moment à l'écran. Et aussi, indirectement, il est responsable de la pire traduction française de tous les temps. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ridicule, considérant comment parfaite est la réplique anglaise. Ah, mais peu importe, pour revenir à Winston, il est aussi responsable de la création de Pumpkinhead, pour notre plus grand plaisir. Regardez-moi ça, aussi imposant physiquement que révoltant visuellement, quelle belle combinaison! Pumpkinhead est littéralement le démon de la vengeance, une manifestation puissante avec une détermination implacable à détruire les marqués, nommés par son conjureur. Avec une structure aussi musclée, une queue et des griffes acérées, et pas vraiment une gueule de porte-bonheur non plus, Pumpkinhead est unique pour être à la fois fascinant et complètement horrifiant. Notre numéro 8, Candyman, de la franchise du même nom. L'histoire d'origine de Candyman est brutale. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit devenu une icône de l'horreur tout aussi brutale. Le personnage autrefois connu sous le nom de Daniel Robitaille, un bon vieux nom québécois, a été enduit de miel et abandonné aux insectes. Alors, pour une raison quelconque, maintenant, il peut contrôler les abeilles. Oh! Non, not the beast! Not the beast! Ah! Ah, ta gueule, Nicolas! Pas le bon film de toute façon. Ah, ça c'est mieux. Il faut donner crédit à l'acteur Tony Todd qui le joue. Sa présence est physiquement intimidante, puissante et majestueuse. Be my victim. Be my victim. Non, mais vous avez vu ce crochet? Si vous avez vu le film, vous savez qu'il s'en sert de manière assez efficace et violente. Et regardez cette prouesse physique! C'est pas une belle grosse force brute, ça? Numéro 7. PLUTO, de la franchise La colline a des yeux. It's breakfast time.
L'original de Wes Craven, La colline à des yeux, ou Le visage de la peur au Québec, et son remake de 2006 ont valu à cette franchise d'horreur une base de fans dévoués. Ce sont d'excellents films d'horreur. Comment ne pas aimer un groupe de cannibales mutants qui persécutent une jolie petite famille américaine? Ironiquement, le remake a été écrit par 2 Français. Oui, allez consulter Wikipédia, vous verrez. Capable de détruire une caravane en moins de temps qu'il faut pour dire ce que je viens de dire, le personnage de Pluto, interprété par Michael Berryman dans l'original de 1977, est une véritable armoire à glace. L'incarnation par Michael Bailey Smith dans le film de 2006 est aussi physiquement effrayante, ce qui en fait un digne successeur de l'original. Notre numéro 6, Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Laissez-moi vous présenter une des scènes les plus emblématiques de tout le cinéma d'horreur. La toute première apparition de Leatherface dans l'original de 1974 de Tobe Hooper. La voilà. Le design sonore est parfait. Le son du marteau témoigne de la physicalité de Leatherface, une force imposante rendue encore plus réaliste par la carrure de l'acteur Gunmar Hansen. Si vous lui donnez une tronçonneuse, il n'y a pas grand-chose qui puisse l'arrêter. Il devient le boucher des bouchers, avec qui seul le personnage de Delicatessen pourrait peut-être rivaliser. Mais Leatherface a un plus, il sait comment danser. Regardez-le aller. Numéro 5. Michael Myers dans la franchise Halloween. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une patience inhumaine. Elle a certainement semblé faire du bien au corps du jeune Michael Myers. Dire que quand il a commencé ses meurtres, il était un petit enfant maigrichon. Qui a finalement grandi en une des icônes de l'horreur les plus inarrêtables de tous les temps. Myers n'est peut-être pas un bodybuilder ou quoi que ce soit, mais il est quand même capable de clouer le pauvre Bob au mur dans le Halloween original. Comment cette implacable machine à tuer survit de film en film, 12 à ce jour, avec un 13e prévu pour 2022? Eh bien, c'est très simple. Il puise sa force de William Shatner. Oui, le masque qu'il porte est le visage du capitaine Kirk. Allez lire Wikipédia encore si vous ne me croyez pas. Numéro 4, Matt Cordle de la franchise Maniac Cop. Matt Cordle était déjà une bête avant d'être transformé en flic de l'enfer. Ça, c'est le titre en québécois. Et c'est grâce à un excellent casting. L'acteur Robert Zarr était en fait un joueur de football universitaire, un musicien, un danseur et un flic avant d'être engagé. Il a donc été facile pour l'acteur de se glisser dans la peau démoniaque de Cordle, un policier qui revient après son meurtre pour se venger des vivants. C'est grâce à la performance de Zarr qu'il est facile de croire au slogan mémorable de Maniac Cop. Vous avez le droit de garder le silence pour toujours. Ah, que je m'ennuie des années 80. Numéro 3. Bruce, de la franchise Les Dents de la mer. C'est un choix qui pourrait paraître facile, car qui n'a pas peur des grands requins blancs? Ceci dit, le requin des Dents de la mer, affectueusement appelé Bruce par les acteurs et l'équipe de tournage, est assez fort pour manger Quint vivant,
couler son navire Lorca et éliminer presque tous les personnages principaux. Pas trop mal pour un poisson mécanique qui fonctionnait tout croche et qui a failli mettre la production en faillite. Et nous devons également remercier Bruce pour l'océan de pâles copies des Dents de la mer qui remplissent les écrans de cinéma et les sites de les sites de streaming. C'est aussi grâce à lui qu'on a eu droit à des scènes mémorables dans le 4e de la série, comme celle-ci. C'est moi qui ai mal entendu ou le requin a rugi? Génial. Numéro 2, l'entité dans It Follows. L'entité de ce film est persistante, c'est le moindre que l'on puisse dire. Et une autre porte pulvérisée dans cette vidéo. J'aurais dû les compter. Ce bijou de film d'horreur de 2014 présente une prémisse unique. C'est comme une MTS anthropomorphe qui suit la personne qui porte la marque et tue ceux qui lui barrent le chemin. Elle peut apparemment prendre l'apparence de n'importe qui et conserve une force physique impressionnante, quel que soit le corps qu'elle choisit. La scène de la piscine montre comment l'entité peut gérer plusieurs attaquants à la fois et les combattre tous avec une relative facilité. La seule façon de s'en sortir est de rester le plus loin possible à n'importe quel prix. Comme 10, ce n'est jamais assez quand on a du plaisir, alors pour le faire durer, en voici quelques autres. Pumpkinhead de la franchise Hellraiser. Vous ne voulez pas le serrer dans vos bras. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Le Creeper de la franchise Jeepers Creepers. Et voilà, une autre porte fracassée. Le grand homme de la franchise Phantasm. La porte dans 3, 2, 1. Allez, c'est le temps de vous abonner à notre chaîne. Et aussi, cliquez sur la cloche afin d'activer les notifications et ne rien manquer. Un petit pouce vers le haut nous ferait également grand plaisir. Au numéro 1, le seul, l'unique Jason Voorhees de la franchise Vendredi 13. Domination physique totale. Voilà comment décrire Jason en 3 mots. Vous savez, c'est le tueur sadique là, qui élimine les vacanciers du camp du lac Cristal depuis plus de 40 ans. Oh, ça n'a pas fait du bien, ça! Jason s'est pas vraiment nagé, il s'est noyé, sa mère l'a vengé, mais finalement il est revenu à la vie pour détruire d'autres portes. Jason a été joué par un certain nombre d'acteurs et de cascadeurs au fil des ans qui ont tous apporté leurs attributs physiques uniques au rôle. Ted White et Steve Dash ont été les premiers à se distinguer, tout comme Derek Mears dans le reboot de 2009. Cependant, c'est Kane Hodder qui est le plus étroitement associé à Jason, car il a apporté au rôle son souffle lourd et un maniement exemplaire de la machette pour 4 films. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Avez-vous compté le nombre de portes démolies dans cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder d'autres de nos excellentes productions. Merci, à bientôt.